Oh, que c'est une belle journée! Ramener 500 résidents dans le Vieux-Québec. Juste là, il va en avoir à peu près 225. Jeudi dernier, le maire de Québec était tout fier d'annoncer le lancement officiel du développement de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul. Sur le site, on va construire 150 logements destinés aux personnes à faible revenu. Sauf que Nouveau Info a confirmé auprès d'Action Habitation que, même si le nombre de logements a été revu à la hausse, le nombre de stationnements souterrains de l'édifice, lui, demeure à 60 cases. Bref, il n'y en aura pas pour tout le monde, avec ce qu'on peut s'imaginer comme conséquence. Dans le passé, c'était un logement, un stationnement. Par la suite, on est revenu avec une nouvelle réglementation à 0,5. Et là, on est à 0,3 au niveau du stationnement. C'est sûr que ça va créer une pression dans le quartier parce que les gens qui n'auront pas de stationnement, ils vont devoir stationner à quelque part. Au conseil de quartier, on prédit que les difficultés à stationner dans les petites rues avoisinantes vont aller en augmentant. Je serais pas surpris là, que dans le projet de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul, les stationnements soient plus chers que le stationnement sur rue, puis qu'il y ait bien des gens qui choisissent le stationnement sur rue juste parce qu'il est moins cher. Il va y avoir un débordement dans les stationnements sur rue dans le quartier. Évidemment, c'est pas l'idéal. Il y a quand même des fois des moments où c'est difficile de se stationner. Le maire Marchand comprend tout ça, mais selon lui, les choses vont se placer naturellement. Dans Saint-Jean-Baptiste, il y a certaines rues qui sont utilisées à plus grande capacité. Mais présentement, ce qu'on voit, c'est beaucoup plus des gens qui s'en vont vers d'autres moyens que d'avoir 2 voitures par appartement. Alors, je ne suis pas inquiet de ça du tout. On va offrir des façons de se déplacer en mobilité. Mais il y a un autre enjeu qui va se poser. Celui-là est à l'intérieur même du stationnement de l'îlot Saint-Vincent-de-Paul. Je vous rappelle qu'il y a 150 portes et seulement 60 stationnements. Et comment on va faire l'attribution de ces stationnements-là? Si, dépendamment, ils arrivent avec un coût de location de 50 ou de 60 $ par mois, pour les gens en logement intermédiaire, ça ne sera pas un problème. Mais les gens qui sont en logement social ou qui ont besoin, 60 $, ça peut faire une différence dans un budget, effectivement. C'est sûr que le logement intermédiaire, en tant que tel, de par sa présence, amène une iniquité dans le projet, puisqu'on a là des revenus qui ça va être d'autres classes de ménages là, qui vont pouvoir se les payer. Nous, à l'heure actuelle, on ne connaît pas le prix des stationnements qui vont être faits, mais c'est sûr que c'est une formule qui favorise les ménages avec les revenus les plus aisés. Ce serait quelque chose qui sera dénoncé éventuellement. Dans une réponse écrite, Action Habitation nous indique que les modalités d'attribution ne sont pas encore précisées. Mais on nous assure que le projet respectera le cadre normatif en vigueur et un ratio équitable sera assurément appliqué dans l'attribution des espaces. D'ici là, on pratique nos habiletés de stationnement parallèle dans les petites rues. Dans Saint-Jean-Baptiste, Mathieu Boivin pour Nouveau Info.